Le présent simple en anglais. Tout d'abord, quand l'utiliser? On utilise le présent simple pour parler de ses caractéristiques personnelles. James is tall, James est grand. My sister has brown eyes, ma sœur a les yeux marrons. On s'en sert également pour parler des habitudes ou d'événements qui se répètent. I play football every Saturday, je joue au foot tous les samedis. Chloé reads before sleeping, Chloé lit avant de dormir. Le présent simple est utilisé pour exprimer un goût. I love chocolate, j'aime le chocolat. She dislikes music, elle n'apprécie pas la musique. Ou encore on s'en sert pour parler d'une vérité générale. Par exemple, The Queen lives in London, la reine habite à Londres. Nous allons apprendre ensemble comment conjuguer les verbes. Dans une phrase affirmative, le verbe présente la même forme, base verbale, à toutes les personnes, sauf à la troisième personne du singulier, où il faudra ajouter un S. La base verbale correspond au verbe à l'infinitif, auquel on enlève le tout devant. Le verbe aimer se dit to love en anglais. Et pour obtenir sa base verbale, on va devoir enlever le tout devant l'infinitif, et on obtiendra donc love en base verbale. Si l'on veut conjuguer le verbe play au présent, il faut d'abord trouver la base verbale du verbe. To play étant l'infinitif, play est donc la base verbale. Ensuite, on se remémore la règle. On obtient donc I play, you play, he plays avec le S à la troisième personne, we play, you play and they play. Dans une phrase négative, le principe est presque le même, c'est-à-dire que nous devons utiliser la base verbale du verbe et nous devons ajouter la terminaison S à la troisième personne du singulier. Mais pour marquer la négation, il y a deux possibilités et tout va dépendre du verbe que l'on va conjuguer, soit be ou tous les autres verbes. Option 1 avec be. Be est le super-héros des verbes. C'est le plus puissant, il n'a besoin d'aucune aide. Pour le conjuguer à la forme négative, il faut simplement ajouter not après le verbe. I am, you are, he is, we are, you are, they are. C'est la forme affirmative. Et à la forme négative, on ajoute le not. I am not, you are not, he is not, we are not, etc. Pour les autres verbes, tous les autres verbes manquent de force et ont besoin d'un bouclier pour les protéger. Ce bouclier, c'est l'auxiliaire do. Comme c'est un bouclier, on le place devant le verbe qu'il doit protéger. Le bouclier va prendre tous les coups, c'est-à-dire toutes les modifications à la place du verbe. Do va prendre la négation, il va devenir don't, et à la troisième personne du singulier, il prendra le S et deviendra doesn't. On dira donc I don't, you don't, he doesn't, we don't, you don't, they don't. I don't play, you don't play, he doesn't play. Ici, le verbe a été protégé par l'auxiliaire, il est resté à la base verbale, c'est le bouclier do qui a pris toutes les modifications. Pour formuler des questions, il faudra encore demander de l'aide à notre bouclier, l'auxiliaire do. Voici le schéma. On va d'abord utiliser do ou does, c'est notre bouclier, il doit être mis au début, suivi du sujet, du verbe et du complément. Exemple, do you like reading? Does she live in London? Allez, on récapitule. Le présent simple sert à parler de caractéristiques personnelles, d'habitudes, d'événements qui se répètent, d'une vérité générale ou pour exprimer un goût. À la forme affirmative, le verbe est à la base verbale, c'est-à-dire l'infinitif sans tout, et à la troisième personne du singulier, on ajoute un S au verbe. À la forme négative, le verbe est à la base verbale, infinitif sans tout, on ajoute not pour marquer la négation après le verbe be, et on ajoute don't ou doesn't avant tous les autres verbes.
pour la forme interrogative, le verbe est toujours à la base verbale, l'infinitif sans tout, et on utilise does ou do devant le sujet suivi du verbe et du complément. Voilà, tu sais tout. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à la commenter. Et si tu veux me suivre ailleurs, tu peux me retrouver sur TikTok, Insta et sur mon site monclubdanglais.com.